vis-à-vis du système politique d'une manière générale. Oui, le système électoral, mais c'est le terme que j'ai utilisé, c'est de la défiance aujourd'hui. Hein. Voilà, bah, ça m'a échappé, excusez-moi, donc je reprends votre terme. Il n'y a pas d'autres... informés et qu'ils utilisent d'autres vecteurs, d'autres canaux pour exprimer leur voix. Bertrand-François Lubin, abstentionniste peut rimer, peut signifier effectivement, comme le dit Jean-Marc, une forme de, je dirais, de déception, voire des électeurs désabusés complètement dans certains cas même. Oui, je crois que l'abstentionnisme... Par cette offre politique. L'abstentionnisme doit nous interpeller, ça devient un vrai problème politique aujourd'hui. Ça devient un vrai problème politique parce qu'en dehors des considérations liées à la pandémie, je crois qu'il y a une lame de fond. Et donc ce que vient de dire Jean-Marc Party, donc je partage parfaitement son point de vue. Il y a certainement donc confirmation de ce qu'on pressent depuis quelques années, d'une défiance à l'endroit de la vie élective, parce que paradoxalement, ce n'est pas parce que les gens ne participent pas à la compétition électorale que les gens ne font pas de politique, n'ont pas d'activité politique. Il va bien falloir donc que la société dans sa globalité s'interroge, se pose les vraies questions et trouve éventuellement les moyens, les voies et moyens pour ramener les gens, parce qu'on peut toujours avoir une activité politique, mais il n'en demeure pas moins vrai qu'à un moment ou un autre, il faut que ça se traduise électoralement. Donc c'est un vrai problème politique auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Laurent Cypria, bonsoir à nouveau. Bonsoir encore. Alors voilà, vous êtes le président de l'association LAD, la jeunesse Andouvant. Bon, par ailleurs, vous vous intéressez beaucoup à la Caraïbe, à la coopération avec la Caraïbe. Vous avez même des responsabilités à ce niveau-là. Mais là, concernant ces élections municipales, comment justement, après tout ce qu'on a entendu, les premiers résultats qui tombent et cette abstention record, comment vous vivez ce second tour-là? Tout d'abord, je suis entièrement d'accord avec les experts, particulièrement Bertrand-François Lubin, parce que ce n'est pas parce que les gens ne s'engagent pas politiquement ou ne sont pas encartés ou ne sont pas, je dirais, ne participent pas forcément au meeting, que pour autant, ils ne sentent pas que la société martiniquaise est traversée de soubresauts politiques qui concernent les jeunes ou qui concernent d'autres catégories de la population. Mais bon, je parlerai ici plus spécifiquement des jeunes par rapport à l'actualité qu'on a vécue. Et notre solution, en fait, à cette question, c'est d'aller vers la contractualisation politique. Et c'est ce que nous avons mis en place au travers du beau comptage municipal. On va y revenir. On aura l'occasion d'y revenir. Donc, pour faire très simple, nous avons proposé un pacte de la jeunesse martiniquaise aux différents candidats. Au premier tour, on a eu des résultats tout à fait corrects pour une première édition, puisque c'est la première fois que nous le proposons au niveau municipal. Et déjà, 7 maires élus qui ont signé la charte dès le départ, voilà, sur le premier tour. Et sur le deuxième tour, déjà, par rapport aux différents signataires, donc 3 maires assurés, qui sont celui du Marin, celui du Marigot. Donc vous vouliez ajouter qu'il y a... Donc la commune supplémentaire, c'est Ducos. Donc nous n'intervenons pas dans le processus électoral en tant que tel. Nous, ce que nous assurons, c'est de pouvoir mesurer en mi-mandat et en fin de mandat, donc on se donne rendez-vous dans 3-6 ans, qui a véritablement tenu les engagements qu'il a signés. Donc nous signons avec des têtes de liste, une liste de 12 engagements qui constituent le pacte de la jeunesse. Donc sur cette base-là, nous pourrons mesurer de manière tout à fait tangible qui a respecté ses engagements et qui ne les a pas respectés. On va y revenir, parce que certains pourraient y voir une forme de pression, même un petit peu... non, pas amicale, je dirais, mais une pression citoyenne. Pourquoi non, pas, parce que c'est une démarche d'accompagnement, c'est-à-dire que le groupement des partenaires qui ont mené à ce document vont accompagner également les signataires. Vous allez nous détailler tout cela. Ce qui compte aussi, c'est ce qui nous remonte du terrain, et on retrouve tout de suite Guillaume Bacoul, parce que je crois que là, il y a un premier pointage définitif. Guillaume, vous êtes partisan de l'écologie politique, si vous êtes un écologiste. Tout le monde l'est, ça n'aurait pas... diverses, mais bon, voilà. Mais par contre, c'est ce qu'on qualifie de percée ici ou là, donc de ce mouvement, de ces idées qui étaient là depuis bien longtemps, mais qui commencent à trouver un début de traduction dans les résultats électoraux, dans les urnes. Oui, enfin, mon opinion n'est pas vraiment importante ici.
au niveau du vote des jeunes, il y a plusieurs choses que j'aurais aimé qu'on retienne. La première, c'est que les jeunes, c'est pas un ensemble homogène, particulièrement, je dirais, solide et fixe. En fait, c'est quelque chose qui se différencie de la même manière que les catégories socio-professionnelles de manière générale. Mais d'une manière générale, on dit les jeunes plus sensibles à la question, aux questions qui touchent à l'écologie, à la protection de l'environnement, que les générations d'avant. Oui, mais si les jeunes votaient seuls sur ces questions-là, en réalité, ça n'aurait pas fait bouger les lignes. De manière générale, sur les élections au niveau national, on a vu pendant longtemps un certain conservatisme, à part la PRC, évidemment, de la République En Marche. Mais les jeunes, comme les moins jeunes, si je puis dire, vont véritablement voter sur cette tendance écologique parce qu'ils voient qu'il y a une véritable différence. C'est presque un ordre des priorités qui change dans la vie politique à l'heure actuelle. Donc ce changement-là se perpétuel, surtout après ce qui nous est tombé dessus. Donc en fait, cette alternance permanente gauche-droite, ça n'avait pas vraiment de sens et ça a poussé l'abstentionnisme. Mais maintenant, les jeunes, comme les moins jeunes, sont sensibilisés à cette question écologique, en ressentent les effets au quotidien et donc se mobilisent là-dessus. Nous, au niveau de la Martinique, ce qu'on a fait au niveau de ce pacte de la jeunesse, il y a évidemment un point sur les 12 qui concerne la mise en place d'actions proprement écologiques sur le territoire des différentes municipalités. Très bien, merci Laurent Cypria. Vous restez encore 5 minutes avec nous. Vous nous direz encore quelques mots sur les suites maintenant, après ce second tour, ce que vous comptez faire au niveau du LAD et par rapport à cette charte que vous avez fait signer à plusieurs des candidats et donc beaucoup de candidats qui sont devenus des maires. Et vous me disiez donc que c'est un travail collaboratif que vous voulez avoir. Vous nous en direz encore quelques mots et puis nous passerons à un autre invité. Pour les grands partis classiques, mais enfin il y a peut-être de la frustration qui s'exprime quand même de manière globale. Oui, différemment, ça c'est certain. Voilà, ouais. Ça c'est certain. Pour ne pas tourner autour du pot, tant qu'il n'y aura pas des choses visibles et tangibles, qu'il y a un réel changement au sein des factions politiques, dans lesquelles il y a une logique, si vous voulez, de groupes qui ne volent pas en éclats à chaque fois qu'il y a une élection municipale ou un enjeu de poste. Peut-être qu'à ce moment-là, déjà, ça attirera davantage de jeunes, c'est uniquement une recommandation. Et ensuite, la question de véritablement prendre en compte, factuellement et non pas littérairement, la question de la jeunesse. Prenez un exemple très intéressant. J'ai reçu il y a à peine 2 jours le document de synthèse de l'ECLAC, donc qui est l'organisme de l'ONU qui gère l'Amérique latine, l'Amérique du Sud et la sub-région Caraïbes. La Martinique a transmis le moins de données de tous les pays de l'arc antillais. D'accord ? Et pratiquement le seul dans l'arc, peut-être à 1 ou 2 éléments près, à ne pas avoir un schéma de jeunesse concret et applicable, en cours. C'est flagrant quand on regarde les documents qui sortent. Donc, même avoir un schéma territorial, puisque c'est en mode territorial, même avoir un schéma territorial de jeunesse, dans les instances de coopération internationale et politique, au plus haut niveau, la Martinique n'a transmis aucun élément. C'est pas étonnant que quand il faille aller chercher des résultats, essayer d'obtenir des comptes des actions qui sont mises en place pour les jeunes, vers qui allons-nous nous retourner ? Ça ne fait aucun doute. Il y a des associations qui sont financées par la municipalité pour mener un certain nombre d'actions en direction de la jeunesse. Mais j'ai le sentiment, à vous entendre parler, cher monsieur, que cette jeunesse-là est là en train d'attendre qu'on fasse pour eux. Alors, certainement pas. Plus maintenant. J'aurais voulu que vous fassiez quelque chose, que vous décidiez, il faut d'abord dire ce que vous voulez. Je vous donne un exemple. Et les événements de ce dernier temps concernant les problèmes de la statue de Victor Schellcher, certains ont critiqué les jeunes. Certains je n'ai jamais autant de professeurs d'histoire à la Martinique. Tout le monde est historien, tout le monde a son mot à dire, etc. Mais
je crois que cette jeunesse-là, ces jeunes filles, ces deux jeunes filles qui ont été à l'origine des boulonnages, c'est ça, de ce statut, ont lancé un signe, ont lancé un appel aux élus, ont manifesté un ressenti, un vécu, des inquiétudes. Mais c'est aux élus de percevoir ces signes-là. Et je vous rejoins quand vous dites qu'il faut les écouter. Mais c'est pourquoi il faut créer des espaces de rencontre avec les jeunes. À un certain moment, j'avais parlé, au niveau de ma commune, des états généraux de la jeunesse. Robert, donc. Hein? Voilà, Robert. Les états généraux de la jeunesse. Sous forme de rencontre entre la population, les élus, les aînés, forme d'ateliers, pour permettre d'établir une passerelle entre les générations. Pour permettre aux jeunes et aux anciens de se comprendre, parce que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Donc il faut trouver l'harmonie. Si elle n'existe pas, il faut la créer. Et aujourd'hui, ce déboulonnage de statut-là, vous avez vu le chemin que ça a fait. Ça prouve que le monde entier souffre. Encore une question, parce que nous allons devoir retrouver quelques correspondants. Mais Belfort Birota, moi j'ai une question à vous poser, parce que vous disiez ça. Bon, je ne sais pas à qui vous avez proposé ça. Au maire du Robert? À l'association, l'élu qui gère les associations, et peut-être qui est en charge de la jeunesse. Ah, vous allez mettre en place? Oui, qu'on a proposé. Et qui est en train de faire son chemin. Qui est en train de faire son chemin, mais qui a déjà été adopté par... Qui n'a pas encore été adopté. Bon. Parce que c'est ce que j'allais vous dire, parce que le décalage peut-être, c'est que bon, on propose, on parle beaucoup, parce que moi j'ai entendu même pour ces élections municipales, hein, bon, je ne vais pas citer les communes, parce qu'il y en a où le maire malgré tout a été réélu, mais enfin, j'ai entendu beaucoup d'associations, de jeunes, ou simplement des jeunes citoyens qui disent, bah oui, on pense beaucoup à nous au moment de la campagne électorale, on s'adresse à nous, on nous promet 11 et merveilles, et puis quelques semaines après, hein, c'est encore frais, hein, 3 mois après, on va frapper à la porte du maire qui a été réélu, ou du nouveau maire. Soit on trouve porte close, soit le maire nous dit bon, on revient dans 6 mois, j'ai pas le temps. Enfin, ça dépend des communes. Mais quelquefois ça arrive. Ce que je veux dire, c'est que la jeunesse est souvent considérée comme effectivement un réservoir potentiel de voix. On fait du jeunisme, et puis une fois qu'on a été élu, ben, on oublie la parole donnée aux jeunes. Les jeunes, eux, souvent n'oublient pas et sont très déçus par ces attitudes. Il faut tenir ses engagements. Je veux dire, de la parole à l'acte, quelquefois, il faut vraiment il faut que les associations de jeunes soient financées par les communes. Voilà, ça, vous le dites. Ça dit, chez nous, c'est ça, Robert. On n'a pas ce problème-là, Robert. S'il était du Robert, il n'a pas posé la question. Je ne pose pas la question. Je sais qu'effectivement, au Robert, les associations sont assez bien financées. Mais j'ai participé, ça fait maintenant, 10 ans. Depuis 10 ans, chaque année, il y a quelque chose qui ressemble aux états généraux de la jeunesse. C'est pire que de ne rien faire, puisque c'est décrédibilisant pour toute la classe politique. La DGSCS organise pratiquement chaque année des études et a obligation de mesurer en tout cas démographiquement, économiquement, ce que la jeunesse représente. Oui, et c'est ça le problème. Qu'est-ce qui est mis en place et qu'est-ce qui est véritablement mesuré dans cette performance-là? Quand vous avez un club de football, vous savez si vous avez perdu les matchs. Mais par contre, quand vous êtes un élu politique, vous ne savez pas si vous avez respecté vos engagements parce que vous n'avez rien contractualisé avec personne. Mais il y a une évaluation du travail. On évalue le travail. Ah, pas tout le monde, hein? Pas tout le monde. On va poursuivre de l'association la jeunesse en nous mouvant. Ben, disons que avec tout le respect que je lui dois, j'ai déjà souvent entendu ce discours-là, Monsieur Birota. Plus de jeunes, il faut mobiliser les jeunes. Comme je disais un peu avant votre venue, les jeunes ne sont pas un gris-gris, ne constituent pas une organisation homogène. Il y a au sein de cette catégorie sociale, en fait, différents types de personnes, différents modèles de personnes. Et il n'est pas surprenant du tout qu'il se dirige davantage vers les mouvements associatifs dans lesquels chaque membre a obligatoirement la parole et un droit de s'exprimer. Dans les partis, précisément sur la question des femmes, il reste également la question qui est un petit peu bizarre quand on a un mouvement politique, c'est de se rendre compte que soudainement les gens avec qui
on est rentrés tous ensemble. Tout d'un coup, on se retrouve opposants dans tel domaine, dans telle autre question, etc. Et parfois, c'est pas beau à voir, la façon dont les choses se présentent. Certainement que les dames, les femmes de manière générale, sont plus sensibles à ces questions-là. Mais après, le fait qu'elles aient la légitimité d'être mères ou d'exercer des fonctions politiques, ça ne fait absolument aucun doute. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que la première chose, c'est pour changer cette logique, je pense qu'il faut aller vers une contractualisation politique avec les élus, les représentants, de manière à pouvoir demander et obtenir des comptes de l'action qui est menée. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il faut que, pour que cette population soit engagée, il faut que ce soit elle qui constitue l'action politique. À chaque fois que on a, je dirais pas tenté d'étouffer, mais en tout cas mis de côté certaines revendications populaires, on est arrivé à des positions extrêmes, des positions inquiétantes, et qui bousculent la société alors que ce sont des transitions qui auraient dû se faire naturellement. Donc, les jeunes ne sont pas un gris-gris, je le répète. Hein, vous n'allez pas les réunir sur la place Mao en haranguant les foules, c'est pas la question. Non, mais d'accord. Mais quand vous dites ça, vous incitez quoi, finalement les partis politiques à se réformer en interne eux-mêmes? Non, les partis politiques sont ce qu'ils sont. Mais être dans un parti, être un candidat et être un élu, c'est trois choses différentes. D'accord? Nous, ce sur quoi nous travaillons, ce sont les élus. Nous voulons et nous les incitons à prendre des engagements précis, écrits et mesurables. Et c'est sur cette base-là que nous déterminerons... C'est ce qu'ils sont censés faire, ne serait-ce que vis-à-vis des électeurs auxquels ils Oui, mais nous sommes dans une logique de think tank. Nous sommes un club de réflexion, nous sommes un think tank. Donc notre travail, c'est d'aller chercher de la donnée, d'aller mesurer la performance des candidats et de la faire connaître de manière à ce que chacun puisse être face à ses responsabilités et rendre compte. C'est-à-dire, c'est une question morale et humaine. Vous êtes engagé, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? C'est ça que nous allons mesurer dans 3 ans, dans 6 ans. C'est tout. Quelque part, plus d'éthique en politique. Voilà, c'est avant tout une question d'éthique. Il y a le dialogue qui s'instaure. Est-ce que vous ne voulez pas pousser les jeunes à entrer dans un parti pour se faire leur place? Mais je serais incapable de pousser les jeunes, je suis un jeune. Vous comprenez? Il y a différentes catégories de jeunes qui répondent à différentes questions et qui sont sensibles à différents sujets. On ne peut pas obliger les gens à s'engager, à s'investir. C'est chacun qui fait son choix et qui assume ce choix à sa manière. Nous avons choisi de le mener d'une certaine manière. Il y en a d'autres qui nous disent très clairement, ça ne nous intéresse pas, on est sur d'autres domaines. Et ce sont d'autres jeunes. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la solution? La solution, c'est d'aborder déjà la société dans son ensemble, mais pas de la regarder comme un élément homogène. De comprendre que les jeunes sont différents. Qu'il y a différentes catégories de jeunes, comme il y a différentes catégories de travailleurs, comme il y a différentes catégories de personnes âgées. Tout le monde le sait. Et à ce moment-là, de leur adresser des éléments qu'ils peuvent comprendre. L'environnement a un avantage considérable, c'est qu'on ne le trouve pas dans les livres. C'est pas le Capital de Marx, c'est pas les grandes doctrines, c'est la vie quotidienne. Et cette vie quotidienne, elle est là, sous nos yeux. On la voit, cette boune de sable, nous la voyons tous les jours, vous et moi. Ce Covid-19, on l'a vécu tous les deux à peu près de la même manière. Donc, c'est visible, c'est prégnant, et c'est ça qui va apporter la volonté de s'engager pour faire quelque chose. Mais obliger les jeunes à s'engager, je ne peux pas faire ça. Oui, oui, non, allez-y, posez une question. Mais on a des correspondants qui nous attendent. Vous allez pouvoir poursuivre le dialogue. Hein, mais alors, les jeunes aujourd'hui, quel est leur niveau d'implication politique? Qu'est-ce qu'ils comptent apporter à part la vie, la participation à la vie associative? Qu'est-ce qu'ils espèrent apporter à la politique pour enrichir et nourrir la politique? Je pense que si on les écoutait, si les responsables les écoutaient vraiment, je pense véritablement qu'on ne serait pas arrivé à certains éclats qui ont marqué l'actualité récemment. Ça, c'est un premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est que il faut trouver des méthodes. Nous avons pris un recul sur notre projet d'à peu près une vingtaine d'années, un petit peu plus de 20 ans, pour voir qu'est-ce qui a marché. Certains groupes ont demandé des rendez-vous. Ils ne les ont pas obtenus. Des livres blancs, on en a écrit. D'accord? Moi-même, en tant que président du LAD, j'ai participé à la rédaction du livre blanc de la jeunesse depuis 2010. Il y a des réunions qui se font, il y a des rencontres qui s'organisent, mais le mal-être est toujours là.
il faut comprendre que parfois ce mal-être a du mal à s'exprimer. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément évident de mettre des mots sur ce qu'on ressent, surtout quand on est jeune particulièrement. Ça ne veut pas dire que ce qu'on ressent n'est pas réel. Cette frustration n'est pas ressentie. C'est ça mon problème. Alors, personnellement, je ne suis pas frustré. Voilà. On reste là-dessus, vous allez poursuivre tout à l'heure. Je vous propose de retrouver Fabrice de Frémont au diamant pour des premiers résultats d'enveloppe de dépouillement de vote. C'est à vous, Fabrice, au diamant.